Mishpatim, le shiur. La paracha Mishpatim commence par les mots Ve'ele à Mishpatim. Ve'ele, ça veut dire et voici les lois. Donc il y aura énormément de lois dans cette paracha. Et le Ve'ele veut dire et voici les lois. Quand il y a le Ve, c'est-à-dire ET, ça nous lie avec la fin de la paracha précédente. La paracha précédente finit par un sujet qui est le sujet du misber, de l'autel sur lequel on faisait des sacrifices, et comment le Kohen montait sur l'autel, sur le misber. Eh bien, il montait sur le misber via une rampe, d'accord? Et pas un escalier. Très bien. Il y a plusieurs explications. Une de ces explications, c'est que il ne fallait pas qu'en faisant des grands pas, eh bien, il découvre un petit peu sa nudité qui serait vue par les pierres de l'escalier. Et donc, par contre, quand il monte une rampe, il fait des petits pas, et donc là, il n'y a pas de possibilité qu'on voit un petit bout de chair, ce qui ne serait pas tsniout, ce qui ne serait pas pudique. Bien que les Kohanim avaient des caleçons, même des caleçons longs comme un pyjama. Donc il y avait très peu de chances, si c'était un escalier, de découvrir un petit bout de chair. Malgré cela, il fallait une grande pudeur pour se rapprocher d'Hachem et faire les sacrifices. Il y a une autre explication que nous donne le Ben Ishraï extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Le fait de monter les escaliers, on doit avoir une attitude physique où on se tient droit. Sinon, on va tomber en arrière. Donc, on a besoin de se tenir droit. Et si on se tient trop en avant, ben c'est pareil, on va tomber en avant. Donc, il faut être bien droit et monter les escaliers. Cette attitude, c'est une attitude un petit peu prétentieuse. Quelqu'un qui est bien droit comme ça, et il va te toiser même du regard. Alors, Kadosh Baruch Hu a demandé au Kohanim qu'il monte une rampe. Quand on monte sur une rampe, eh bien, on est penché devant. Sinon, là aussi, on va basculer en arrière. Donc, il faut se pencher. Se pencher devant, on regarde par terre, c'est une attitude bien plus modeste. Et donc, il faut avoir cette attitude qu'on va faire des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Alors, quel rapport avec les lois? Ve'ele amishpatim. Cette attitude de modestie, quel rapport? Eh bien, écoutez-moi, c'est extraordinaire. Si tu veux apprendre la Torah, si tu veux apprendre, eh bien, il faut être modeste. Il faut savoir penser que tu ne comprends pas bien les choses, que tu ne connais pas beaucoup de choses, et à ce moment-là, ça va rentrer en toi. La modestie, c'est ça qui va faire que tu vas grandir. Donc, c'est le contraire de ce qu'on pense. Les gens, ils veulent se montrer, eh bien, ça ne vaut pas grand-chose. Quelqu'un qui est modeste, eh bien, il va apprendre, et c'est comme ça qu'il va grandir. Et c'est ça la liaison entre les deux parachiotes. Un homme, quand il apprend les lois Mishpatim, il doit être modeste. Moshe Rabbeinu, Moïse, c'était le plus grand de tous les hommes, parce qu'il y a marqué dans la Torah, c'était le plus anave de tous les hommes, le plus modeste de tous les hommes, c'est lui qui connaissait le plus de Torah que jamais personne n'a pu connaître. Alors, tu vas apprendre, sois modeste, et tu vas grandir. À toi de jouer.